Hello ma queen, dans cette toute nouvelle vidéo, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler de ce que fait ton système nerveux quand tu as plus d'argent. Et aujourd'hui je vais te dire un truc que personne ne t'a jamais appris à l'école ou dans les livres ou je sais pas quoi. Et pourtant ça explique tout, ça explique pourquoi tu manifestes plus d'argent, pourquoi tu gagnes parfois plus que d'habitude et pourquoi tu finis toujours au même point, c'est-à-dire fauché ou presque, ou en tout cas en train de vibrer le manque. Donc si tu veux savoir pourquoi tu n'arrives jamais à garder l'argent que tu arrives à attirer ma queen, reste sur cette vidéo. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas encore, je suis Colline, experte en psychologie et énergétique de l'argent et j'ai une école qui s'appelle Bubbly Money qui enseigne à mes clientes comment passer de l'énergie de manque à l'énergie d'abondance et comment comprendre les schémas toxiques inconscients qui empêche de créer de l'abondance financière. T'as sûrement déjà reçu un bonus en tant que salarié, si jamais t'es salarié, une grosse vente, un nouveau client, un lancement meilleur qu'un autre en tant qu'entrepreneur. Et puis la vie te met un truc à payer et bim, en quelques mois seulement, tu reviens limite à la case départ, c'est-à-dire dans le manque d'argent. C'est pas parce que l'argent n'est pas fait pour toi. C'est pas parce que t'es nulle en gestion ou que t'es pas intelligente. C'est pas parce que l'univers te teste comme on pourrait le croire. C'est ce que beaucoup de gens disent, mais non. C'est parce que ton système nerveux, ma queen, est programmé pour ta réalité actuelle. Et ton système nerveux, c'est ton thermostat financier. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais là, j'ai envie de rentrer encore plus dans le vif du sujet. Ton système nerveux, il fonctionne exactement comme un thermostat. Donc si dans ta maison, imaginons, tu règles ton chauffage sur 20 degrés. Si la température monte à 25 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Le chauffage va s'éteindre jusqu'à ce que la température redescende à 20 degrés. Vu que toi, t'avais pas demandé 25, t'avais demandé 20 degrés. Et si la température redescend trop bas, qu'est-ce qui va se passer? Ton chauffage va se rallumer pour réatteindre les 20 degrés, ce que tu avais demandé. Et ton système nerveux fait exactement la même chose avec l'argent. Si tu gagnes plus que ce que tu considères comme étant normal, ton cerveau va tout faire pour te ramener au niveau habituel, comme à tes 20 degrés. Et si tu gagnes moins que ce que tu considères comme normal, ton cerveau va réactiver la survie pour que tu trouves vite une solution et que tu réarrives à ton niveau habituel, donc les 20 degrés. Voilà réellement ce qui se passe, ma queen, au niveau de ton thermostat financier. Ton niveau habituel, c'est 20 degrés, comme on l'a dit. Ça, c'est la zone de confort financière de ton esprit, ce qu'il trouve normal, ce avec quoi il est habitué. Ici, ce sont les gains supérieurs, 25 degrés. Et donc, si jamais tu reçois plus d'argent que ce pourquoi ton mental est habitué, tu vas stresser, tu vas paniquer, tu vas avoir une sensation de trop chaud parce qu'on sera monté de 5 degrés supplémentaires. Et ici, l'action automatique va être de redescendre à 20 degrés. Donc si jamais ton seuil à toi, c'est 3000 € de chiffre d'affaires, par exemple, et que tu gagnes 5000 ou 6000, ton cerveau ne va pas le supporter. Donc il va stresser, paniquer, il va avoir cette sensation de trop chaud et donc l'action automatique que ton cerveau va mettre en place, ça va être de redescendre à 3000 € de chiffre d'affaires ou à 20 degrés dans ta maison. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai gagné mes premiers 8000 € de chiffre d'affaires en 5 jours, quand j'ai lancé mon premier business en ligne. J'étais pas du tout habituée à faire cet argent aussi facilement et aussi rapidement. Donc mon cerveau il a fait quoi? J'ai stressé, j'ai paniqué, je me suis sentie illégitime, j'avais cette sensation de trop chaud. Le mec il m'a dit on fait une action automatique et on revient à ton chiffre d'affaires habituel, stable, celui pour lequel ton cerveau est à l'aise. Donc retiens bien un truc ma queen. Quand tu gagnes plus que ce que ton système nerveux considère comme normal, il va enclencher un mécanisme pour revenir à ton niveau de base, ton niveau acceptable. Et tu vas me dire, purée, c'est trop chiant en vrai. Pourquoi mon système nerveux fait ça? Parce que ton système nerveux n'en a rien à foutre que tu sois heureuse, riche ou épanouie. Je suis désolée de te le dire, mais c'est pas son rôle principal. Son seul job, c'est que tu restes en vie. Point barre, ou plutôt en survie. Et pour lui, ce qui est synonyme de sécurité, c'est ce qu'il connaît déjà. C'est ce qui est familier. Si depuis toujours, tu gagnes juste assez pour subvenir à tes besoins, payer de la bouffe à tes enfants et payer tes factures, ton système nerveux va considérer ça comme normal et safe. Donc dès que tu vas gagner plus, tu vas ressentir un inconfort profond, tu vas paniquer sans même le savoir parce que la majorité de ce que je te dis là, c'est inconscient. Tu vas bloquer inconsciemment tes ventes, tes clients si t'es entrepreneur ou les opportunités si t'es salarié. Tu peux tomber malade, tu peux dépenser tout d'un coup et tu procrastines des actions qui pourraient t'amener beaucoup plus d'argent. Et au final, tu reviens exactement où tu étais au départ. Je vais te donner quelques petits exemples pour que tu comprennes mieux ce que j'essaye de t'expliquer. Tu lances une offre en tant qu'entrepreneur et tu fais 5000 € de chiffre d'affaires en un week-end alors que tu es habitué à faire 1000 €. Tu peux tomber malade parce que ton corps il assume pas la pression. Tu peux annuler
tes coachings, tu peux annuler les ventes, tu peux rembourser tes clients. J'ai déjà pensé à faire ça parce que j'assumais pas. Tu peux repousser tes publications, repousser les lives si jamais tu dois par exemple faire des lives dans ton programme, le programme que tu as vendu. Et tu peux dépenser l'argent en facture, en formation, peu importe. Moi je sais tout au début quand j'avais mon institut de beauté et que je gagnais super bien ma vie, mon comptable me disait mais Colline, t'achètes tout le temps plein de formations, t'achètes tout le temps sur Amazon, t'achètes tout le temps plein de trucs. Et c'était en lien avec mon entreprise, tout ce que j'achetais. C'était pas des vêtements ou quoi que ce soit. J'avais besoin de justifier en fait que je gagnais tout cet argent. Donc je le réinvestissais dans mon entreprise. Exemple numéro 2, tu trouves un client qui te paye bien, qui accepte ton prix à toi, celui avec lequel tu te sens aligné. Résultat, tu peux ressentir un stress intense à l'idée que tu dois être parfait pour ce client. Tu repousses potentiellement ta communication, ta manière de communiquer sur les réseaux, etc. parce que tu te dis, je peux potentiellement attirer d'autres clients, mais je me sens déjà pas à l'aise avec celui-là. Donc je vais déjà avancer avec celui-là, voir comment ça se passe, et si je suis à l'aise, j'en prendrai d'autres. Et tu peux aussi te saboter, t'auto-saboter, en te critiquant constamment et en ne te sentant pas à la hauteur pour ce client. Troisième exemple, tu manifestes, disons, un remboursement ou une prime. Résultat, dans la même semaine, et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, tu reçois une amende, une facture qui sort de nulle part et en plus elle est un peu salée, une réparation imprévue sur ta voiture, un paiement urgent à faire, et ça te bouffe littéralement tout. T'es au bout de ta vie et tu te dis mais putain, dès qu'il m'arrive un truc positif, il y a un truc négatif qui doit venir derrière. Tout ça n'arrive pas parce que tu n'as pas de chance, ma queen. Ça arrive uniquement parce que ton système nerveux te ramène à la température financière que tu tolères inconsciemment, donc il te ramène à tes 20 degrés dans ta maison. Il n'accepte pas les 25 degrés. Tu as dit 20, t'es à l'aise avec 20, il te donne du 20 degrés. Et qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tout ça est en train de se passer? Parce que là on parle du système nerveux, mais il y a également une grosse partie qui se joue dans ton corps. Quand tu gagnes plus que ce que tu considères comme normal, ta fréquence cardiaque va augmenter. Ton système nerveux sympathique va s'activer. Il va potentiellement combattre, fuir ou littéralement friser. Comme si tu t'auto-sabotais, comme si tu procrastinais. Tu vas faire du surplace. Et tu vas potentiellement avoir des pensées comme « je vais tout perdre, je mérite pas autant, ça va pas durer, et si je faisais une erreur ?» Tu vas douter, douter, douter. Et parce que ton corps va se sentir en danger, tu vas de nouveau tout faire pour redescendre à un niveau de sécurité pour toi et surtout pour ton système nerveux et ton corps tout entier. Et c'est biologique, cherche pas. Ton système nerveux veut la stabilité, pas l'expansion. Et tant que tu ne lui montres pas que l'expansion est safe, il te coupera constamment l'accès à plus d'argent. Et voilà ce qui se passe réellement dans ton système nerveux. Tu vas gagner de l'argent, plus d'argent que d'habitude. Il va se passer quoi? Tu vas stresser et tu vas ressentir de l'inconfort, donc ton système nerveux va se mettre en alerte. Et ensuite, tu vas te saboter inconsciemment, tu vas faire des dépenses, tu vas avoir des blocages. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas retourner à ta zone financière connue. Donc retiens ma queen que ce qui est safe, c'est ce que tu connais, c'est ce que ton système nerveux connaît. Donc tu dois enseigner quelque chose d'autre à ton système nerveux pour que recevoir plus d'argent devienne safe également. Ton corps va préférer ta réalité actuelle, même si financièrement elle est nulle à chier, carrément, parce qu'elle est connue, même si elle est inconfortable, mais elle est connue, donc ton système nerveux, il veut rester dans cette réalité financière. Donc c'est à toi de venir travailler sur ton inconscient, sur ton corps, sur ton esprit, pour changer ça et qu'il soit safe, même quand il ne connaît pas le fait d'avoir plus d'argent. Donc pour conclure ma queen, si aujourd'hui tu te demandes pourquoi je garde jamais l'argent que je gagne, pourquoi c'est toujours la même galère fin du mois, pourquoi quand j'ai un truc positif qui m'arrive, il y a toujours un truc négatif qui arrive derrière, sache que ce n'est pas parce que tu es incompétente, je te le redis, c'est pas parce que t'es pas faite pour la richesse non plus, c'est parce que ton système nerveux et ton corps tout entier sont programmés pour ta réalité financière actuelle. Et tant que tu ne reprogrammes pas ton corps et ton esprit pour recevoir plus, pour accueillir plus en te sentant en sécurité, tu continueras à avoir un thermostat financier de base et donc à rester 20 degrés alors que t'aimerais qu'il fasse un peu plus chaud dans ta maison. C'est-à-dire, t'aimerais qu'il y ait de l'argent en supplément sur ton compte bancaire. Donc ma queen, j'aimerais vraiment que tu puisses déjà t'abonner si c'est pas encore fait, je sais pas ce que t'attends. Que tu mettes un petit like sur cette vidéo et surtout que tu me dises en commentaire quelle est ta température financière actuelle d'après toi. Et qu'est-ce qui te fait flipper quand tu gagnes plus que d'habitude ou quand tu penses vouloir plus? Qu'est-ce qui te fait flipper?
va voir dans ton inconfort et mets-le moi ici. Si tu as kiffé cette vidéo et que tu souhaites aller plus loin, n'oublie pas que j'ai mon école Bubbly Money et le lien pour candidater se trouve dans la description parce que je choisis spécifiquement mes clientes qui sont qualifiées ou pas pour rejoindre cette transformation de A à Z pendant 8 semaines intensives. C'est dans cette école, précisément, que j'explique la méthode complète qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. Et j'ai travaillé une dizaine d'années sur ma relation à l'argent, avec les loyautés familiales, avec le fait de travailler comme une acharnée pour me rendre compte que c'était pas comme ça que je voulais gagner de l'argent. Et aujourd'hui, je ne force plus l'abondance financière, je l'attire naturellement. Et c'est pour ça qu'on parle de neurosciences et donc de psychologie d'argent, d'énergétique, de physique quantique et de manifestation pour littéralement attirer l'abondance financière à toi et changer ta réalité financière. Donc si ça t'intéresse, si tu veux même plus d'infos, ça ne t'engage à rien, tu peux candidater dans la bio et tu seras recontacté à la prochaine ouverture des portes pour voir si tu es qualifié ou pas. En attendant ma queen, n'oublie pas que je sors une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche à 10h pour entamer petit à petit ton process de transformation. Je te fais des bisous et je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo.